Si vous regardez un petit peu les objets autour de vous, vous savez très bien qu'ils viennent de loin, de très loin, que ce soit ce micro, la caméra qui me filme, les lampes derrière moi, même les livres ou mon téléphone. Non seulement la plupart viennent de très loin, mais les pièces qui le composent viennent aussi de très loin, les matières premières qui composent ces pièces viennent de très loin, etc. Et pour prendre un exemple que vous connaissez tous, les fameuses puces des téléphones, le silicium vient des États-Unis ou d'Australie, il est mis sous forme de plaquettes à Taïwan, au Japon ou en Corée du Sud. Ensuite, les circuits sont gravés à Taïwan, notamment dans la fameuse fonderie de TSMC ou bien certaines fois en Corée du Sud chez Samsung, à l'aide de machines qui viennent des Pays-Bas. Vous connaissez tous l'énorme entreprise hollandaise ASML. Les puces sont ensuite assemblées en Malaisie ou aux Philippines et puis intégrées dans des téléphones en Chine et au Vietnam, téléphones qui sont ensuite envoyés dans le monde entier. On vit dans un monde complètement fou. On a cru à un moment que le commerce mondial reculait après un pic à 61% du PIB mondial en 2008, mais on a réatteint récemment un pic du commerce mondial avec 63% du PIB. Ça peut paraître surprenant parce que après le Covid, la crise, la guerre en Ukraine, on pensait que le commerce mondial allait diminuer, mais c'est pas du tout le cas. Et si vous regardez en France, la somme des importations et des exportations représente 73% du PIB. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, acheter pour quelques euros du café d'Éthiopie, un t-shirt fabriqué au Vietnam ou un jouet fabriqué en Chine est devenu totalement normal. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Eh bien, c'est grâce ou à cause, comme vous voulez, d'une simple boîte en acier de 12 mètres de long, le conteneur maritime. Avant son invention, le monde du transport maritime, c'était un monde chaotique et incroyablement inefficace. Imaginez des milliers de dockers sur un quai qui transportent à la main des sacs de sucre, des caisses de savon, des tonneaux d'olives. C'était un processus qui était très lent, qui était coûteux et qui était souvent risqué. Mais tout ça a changé grâce à l'idée visionnaire d'un homme, Malcolm McLean. Nous sommes en 1937, Malcolm McLean, un transporteur routier américain, attend patiemment sur un quai de New York que son chargement de coton soit transféré sur un bateau. Et là, il est frappé par une révélation. Il y a une inefficacité incroyable dans ce système. Il voit les ouvriers qui prennent des heures, mais à cette époque-là plutôt des jours, pour charger les marchandises, sans compter les dégâts et les vols qui étaient monnaie courante. Et McLean se dit alors qu'il doit y avoir un moyen plus simple de rendre ce processus plus rapide, plus sûr et moins cher. Et l'idée de McLean est simple mais révolutionnaire. Au lieu de charger individuellement chaque caisse ou chaque sac sur un bateau, pourquoi ne pas mettre l'ensemble dans une seule et même grande boîte qu'on pourrait directement soulever d'un camion et placer sur un navire ? C'est ainsi qu'est né le concept du conteneur standardisé. Cette idée qui semble aujourd'hui évidente a transformé le commerce mondial. En 1956, donc quand même pas mal d'années plus tard, McLean fait un pari risqué. Il achète un vieux pétrolier qu'il fait transformer pour accueillir ses premiers conteneurs. Et c'est ainsi que le navire Ideal X devient le tout premier porte-conteneur de l'histoire. Son premier voyage part de Newark, dans le New Jersey, en direction de Houston, avec 58 conteneurs à bord. Alors, personne n'en a parlé, évidemment, à l'époque, mais c'était un tournant décisif pour l'économie mondiale. Mais l'adoption du conteneur a pris du temps et McLean a fait face à une résistance très forte de la part des syndicats de dockers qui voyaient dans cette innovation une menace directe pour leurs emplois. Donc ça a pris des années à McLean pour convaincre cette opposition. Et finalement, la logique économique a eu raison des résistances sociales. Les ports se sont peu à peu adaptés en installant des grues spécialisées et les entreprises ont adopté ce nouveau standard. Et l'effet boule de neige a été incroyable. Les grandes compagnies maritimes ont commencé à faire construire des navires plus grands, capables de transporter des milliers de conteneurs, les ports se sont modernisés et les réseaux ferroviaires et routiers ont suivi. En réalité, le conteneur, c'est pas seulement une boîte, c'est un système entier qui a bouleversé la logistique mondiale. Il a rendu possible la délocalisation de la production avec des effets directs sur le coût des biens de consommation. Et vous le savez, mais votre téléphone, la plupart de vos vêtements, votre cafetière ont probablement voyagé dans un conteneur avant de finir dans vos mains. À partir des années 70, le conteneur devient la norme partout sur la planète. La Chine, qui commençait à s'ouvrir au commerce mondial, a rapidement compris l'avantage de ce système. Et les ports chinois, comme celui de Shenzhen ou de Shanghai, sont devenus des hubs majeurs dans le commerce maritime mondial. Avec le conteneur, le temps de chargement d'un navire est passé de 8 jours à quelques heures. Les coûts ont été drastiquement réduits. On est passé de $420 la tonne en 1954, et je compte ça en dollars d'aujourd'hui, à environ $100 la tonne au moment où je vous parle, sachant que aujourd'hui, en tout cas en octobre 2024, on est sur des niveaux plutôt élevés. On est normalement plutôt autour de $50 la tonne. Si vous regardez le prix de transport d'un container, parce que c'est ça qu'on regarde aujourd'hui, vous allez voir des prix donc anciennement à $1 500, donc $50 la tonne, contre un peu plus de $3 000 aujourd'hui. J'ai considéré qu'un container contenait à peu près 30 tonnes de marchandises. Avant l'adoption des conteneurs, le coût d'un transport maritime pouvait représenter entre
15 et 20% de la valeur d'une marchandise, ce qui rendait de nombreux produits non compétitifs à l'international. Mais après l'adoption des conteneurs, comme le coût avait drastiquement baissé, on vient de le voir, ça a fait exploser le commerce international. Un conteneur, pour que vous ayez une idée, ça contient à peu près 8000 boîtes de chaussures ou bien 48 000 bananes, en tout cas pour les conteneurs standards. Et les plus gros porte-conteneurs du monde mesurent aujourd'hui 400 mètres de long, c'est difficilement imaginable. Ils pourraient presque transporter la tour Eiffel allongée, c'est complètement dément. Et même si tout le monde a bien compris les limites de la mondialisation, et notamment son coût écologique, le problème, c'est que le monde est devenu tellement spécialisé et habitué à payer des produits pas chers qu'on n'arrive plus à en sortir. Et on est aujourd'hui totalement dépendant du transport maritime. Alors doit-on remercier ou maudire Malcolm McLean pour son invention du conteneur, mais surtout pour tout le système logistique qui a été mis en place depuis? Il y a débat sur le sujet, donc mettez-moi ça en commentaire. Et j'en profite, comme je le fais régulièrement, pour vous remercier pour tous vos likes, tous vos commentaires, tous les avis que vous m'avez laissés sur la plateforme, sur les différentes plateformes de podcast. C'est vraiment super sympa et moi je vous dis à bientôt pour une autre émission.